Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlota Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Bon, donc aujourd'hui, on est avec Dan. Dan, t'as quel âge? J'ai 18 ans. Ok. Je suis mécanicien et après un an de projet, j'ai réussi à monter tout ça. Ok. Donc petit à petit, tu vas tout nous raconter. T'es mécanicien chez qui? Actuellement chez Yamaha. Ok. Et donc j'ai commandé. Ça fait combien de temps que tu vas chez eux? Ça fait pas longtemps. Ça fait un petit peu moins d'un mois que j'ai commencé. Ouais, donc c'est vraiment très récent. Très récent. Avant j'étais chez Piaggio. D'accord. Et donc j'ai commandé tout un tas de pièces au fur et à mesure. Et c'est toi qui as tout changé dessus? C'est moi qui ai tout changé dessus de A à Z, il y a tout qui a été refait. Ok, d'accord. Voilà. Alors, je m'y connais pas super bien en 50, c'est-à-dire j'arriverai même pas à reconnaître c'est quoi comme modèle à la base. C'est un Piaggio Energy. NRG, ok d'accord. C'est plus léger que le runner en fait. C'est plus léger que le runner. Mais c'est vrai qu'il a un peu une gueule de runner avec le haut qui part comme ça. Ouais, en runner, je connaissais à mon époque, même aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux, je crois. Enfin, qui est le plus peut-être joli d'origine. C'est ça. Déjà à mon époque, c'était ça aussi que mes copains ils adoraient. Donc ça c'est un NRG, c'est ça? C'est ça. Je vais faire un petit tour sans rien dire et après tu vas tout nous expliquer. Alors tac, on tourne. Et bah vas-y, je te laisse le décrire, par quoi tu as commencé. Alors du coup j'ai commencé par un pot Yasuni. Ok. Ça me suffisait pas. Du coup j'ai décidé de mettre une cartouche Yoshimura. Ok, donc tu as mis ça à la place. Voilà, j'ai un petit peu plus de pêche. Ensuite on a un allumage MVT. Ouais, montre-moi tout ça. Ça se voit pas du tout. Ça se voit pas en fait, c'est caché derrière le cache ici. Ok, très bien. Il y a un kit 94 cm3 Testarossa Malossi qui n'existe pas en France. D'accord, ça c'est ce que tu m'as dit, tu as acheté en Italie. C'est ça, et en fait c'était impossible à monter parce qu'au niveau du pot d'échappement c'était trop fin à la culasse. Du coup je l'ai bouché avec du ciment. Avec du ciment? Avec du ciment. T'as mis du ciment dans ton scooter? Ouais. C'est quoi ces trucs? Travail de portugais un petit peu. Beaucoup de ciment au niveau de la culasse pour reboucher à l'entrée du moteur. J'ai compris. Waouh, du ciment dans le scooter. On peut le voir ça ou c'est caché aussi? Je pense. Non, c'est caché. Parce que moi, c'est du chinois pour moi. Je le dis tout le temps que je touche jamais à ma moto. Ici. Mais c'est juste en dessous et là-bas, t'as mis du ciment. Ok, d'accord. C'est ça. Parce que moi, en modification, tout ce que tu viens de me dire, j'ai rien compris. Mais ça a l'air d'être assez impressionnant. Ouais. Après, on a un carbu 21 mm Polini. Ok. Gicleur 100 et quelques, je ne sais plus exactement. D'accord. Une peinture rose qui a été faite chez Renault. Ça, c'est une peinture rose qui est de chez Renault. Ok. Donc tu m'avais dit t'aimes bien le rose, c'est ça? T'avais même mis ça sur la voiture de ta mère, si j'ai une bonne mémoire. Ouais. Donc franchement le rose il pète de ouf. Pour se démarquer des autres, t'as tapé fort. T'as raison. Poignée rose Pro Grip. Ok. D'ailleurs, tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi mes leviers de frein ils étaient c'est ça, comme ça. En fait, quand tu m'as envoyé les photos, je me suis dit pourquoi j'ai un meilleur ressenti quand ils sont comme ça en fait. Ok, mais en vrai, ils sont super longs s'ils étaient droits. Ouais, ça dépasserait énormément de la poignée d'accélérateur. Comme ça, et moi je trouve ça. J'ai un meilleur. Tu te sens plus à l'aise quand tu conduis comme ça. Ok. Moi, t'as mis une petite jupe parce qu'il caille sa mère. T'as raison. À l'intérieur de la boîte à kick, on a un pack Overrange. Overrange? Overrange, ouais. C'est le même truc que j'ai sur mon T-Max. Exactement, c'est à peu près le même délire. Donc embrayage, mal aussi. J'ai un grand ressort violet. Ouais. Grand ressort de poussée violet. J'ai changé les petits ressorts, ceux qui sont pas dans le pack Overrange, j'ai mis des petits ressorts noirs. Ils sont très durs. D'accord. Variateur multivar 2000 avec des galets de 5 grammes. Mais ça t'a coûté combien tout ce que t'as fait là-dessus là? Entre 4000 et 5000 euros. Je peux pas te dire 4000 et 5000 que d'accessoires de trucs en plus. Que d'accessoires et de changements. En comptant la fourche. Putain. Parce que ma fourche elle a été préparée aussi. Ta fourche aussi elle est changée. Elle est changée les freins parce que ça doit aller tellement vite qu'il faut des freins un petit peu mieux que ceux d'origine. C'est MT125 à l'arrière. C'est ceux de la MT125 sur l'arrière. Je vous rappelle qu'on est sur un 50 à la base. Et donc à l'avant tu m'as dit c'était quoi? Frein de moto. Je sais plus exactement laquelle, mais c'est frein de moto. Ouais, mais c'est obligé de les changer parce qu'il a tellement de patates. Les freins d'origine sur le 50 ça sert à rien. Parce que avec la puissance que ça et le frein que t'as, tu te tues facilement en fait. Ok, d'accord. Ok, et ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Ça fait 3 mois. T'as fait ça vite fait alors? Ouais.
enfin 3 mois que je roule avec tous les jours parce qu'il était dans un box et il voulait pas, je te montrerai des photos. Ok, d'accord. Il avait des problèmes et là je l'ai retapé. Et c'est toi qui as tout retapé de A à Z. C'est nickel. Et ça fait longtemps que t'as un peu la passion du touche à tout, de changer un peu. À 12 ans j'ai fait ma première vidange. 12 ans ta première vidange, mais moi j'en ai 23 et j'ai toujours rien touché, je sais même pas c'est où. Voilà. Ça c'est vraiment le truc que je ferai jamais, je pense pas. Et là, j'ai commandé un amortisseur Doppler. Ah, je t'ai pas dit aussi, il y a dans le moteur j'ai Villebrequin endurance renforcée. Yes. Et transmission mal aussi. Transmission mal aussi. Bon c'est un avion ton truc, bah de toute façon quand t'as mis 5000 € dedans, c'est sûr que il doit envoyer un petit peu plus qu'un Elistar. Ah, c'est sûr, certain. Ok, donc on a dit tout à l'heure que tu as la jupe. Donc si on enlève la jupe de madame, c'est ici qu'on met l'essence. Tu peux m'ouvrir le coffre pour voir comment c'est? T'as toujours de la place dans ton coffre ou il est plein? J'ai mes outils, de l'huile, des boissons, des gants et une chaîne. Ouais, donc tous les changements que tu as fait, ça t'a pas pris de place dans le coffre? Bah si, à la base j'avais un cornet, j'ai dû enlever le coffre. Sauf que ça m'a pris la tête, du coup j'ai remis le coffre, j'ai enlevé le cornet. Ok, j'ai compris. C'est quoi un cornet? Un cornet, c'est. Tu vois que là, c'est un truc qui prend tout l'air et il n'y a pas de plastique qui le cache, quoi. Je sais pas si t'as compris. J'ai toujours rien compris. Ok, moi, les cornets que je connais, ils ont du chocolat et de la glace par-dessus. C'est quand même un petit bout d'antipollution pour faire semblant quand il y a la police. C'est quoi le truc d'antipollution? L'antipollution, c'est ça. Ok. Oui, sinon, il pollue sa mère, ton truc. Ouais, il pollue de ouf. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune bruit en fait. Vas-y, fais-nous écouter le bruit que ça a. Alors, ça démarre direct ou cric? J'étais en train de dire, je sais pas si on m'a entendu, mais au début quand il a démarré, il était là et il a tellement vibré qu'il a bougé de tout seul le scooter. C'est n'importe quoi. Bon, tu nous fais... Non, je vais le faire. Je vais monter dessus, on va voir ce que ça donne. Allez. Ok, donc là, c'est démarré. Ça va? Ça se passe? Moi, je comprends, ça fait 4 heures qu'on est là, vous êtes en train de me suivre, mais on se calme. Je peux plus me les voir, ces deux-là. Ok, donc je vais monter sur... Putain, regardez comment il saute tout seul. C'est n'importe quoi. Bon, maman, je t'aime. J'espère que je vais rester vivant à la fin de ce tournage. Ok, on est à bord du soi-disant 50. Donc il m'a dit que son... je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, là, qui donne les kilomètres. Les kilométrages, il marchait pas. Bah, du coup là je suis à 0, donc c'est là quasiment impossible. Mais apparemment il a une sacrée patate. Donc on va voir ce que ça donne. Bon après je suis un petit peu plus lourd que lui, ça c'est sûr. Mais logiquement ça devrait quand même envoyer. Donc on va faire juste un petit aller-retour. Ok, alors on y va à fond, on envoie. Putain, je te jure que ça roule ce truc, c'est un truc de dingue. Ok, faut freiner maintenant. C'est l'heure de freiner, c'est l'heure de freiner. Ouah, je suis pas serein du tout. Je ne suis pas serein du tout. Eh, ça envoie de ouf, mais ça fait peur, hein. Pour freiner. On va se faire un deuxième essai parce qu'il est quand même froid là. Mais franchement, pour un 50, il envoie de ouf. Je sais pas du tout à combien je suis, mais en tout cas, c'est sûr qu'il ne s'arrête pas à 50 ce scooter. Je vous avoue que c'est assez impressionnant pour un 50 parce que je me suis déjà retrouvé en 50 et ça ne donnait pas ça du tout, hein. C'était tellement lent, mais lui il envoie grave. Pas de soucis, il adore les 50. Je veux juste que tu me rappelles et que tu rappelles à tout le monde l'histoire que tu m'avais racontée sur Instagram. Ouais, t'as été à Deauville avec. À Deauville avec. Alors petite dédicace à mon pote Emilio. En gros lui il a un Zip. Ok. Moi j'ai mon scooter. Et tous les deux on a eu l'idée de partir à Deauville. Mais avec un 50, t'as été à Deauville en 50. Ouais, on est parti au casino. Donc ce qu'on a fait c'est que quand même on s'est dit bon, si on serre sur l'autoroute, vaut mieux avoir une voiture avec nous, machin.
Donc il a appelé son oncle qui est venu avec nous. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait mis 3 cylindres de piston dans le coffre au cas où si on sert, machin. C'est-à-dire tu l'aurais changé sur la route? On l'aurait changé au bord de la route. Malade mental. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on roule à fond. Et à un moment donné on se rend plus compte de la vitesse qu'on a, surtout moi parce que mon compteur il marche plus. Comme ouais, c'est ce que je viens de dire là, quand je l'ai essayé. Du coup on roule à fond, moi j'étais vraiment à fond. Et mon pote en voiture il se met à côté de moi et il me dit comme ça, et je me mets à côté de lui, il me fait accélère. On se met côte à côte et il me fait de ça à combien? Je fais non, 187. Il m'a pris une photo, j'étais à 187 côte à côte. T'étais à 187 avec ce truc-là. Ouais. Mais t'es un grand malade mental. Mais comment ça tient ce truc à 187 km/h? Normalement j'aurais dû serrer. Ouais. Normalement j'aurais dû serrer, mais coup de chatte, ni à l'aller ni au retour on a serré. T'as jamais rien changé, t'as fait aller-retour sans rien faire. Après je l'entretiens de ouf. Ouais bah ouais c'est ton boulot en même temps. Mais le cylindre piston je l'ai pas encore fait et pourtant ça fait 3 mois qu'il est dessus et je l'ai pas encore changé. Ah, c'est incroyable, et donc c'est toi qui as tout fait là-dessus. Ouais. Quand tu l'as acheté il avait combien de kilomètres? Quand je l'ai acheté il avait 6000 km. Ouais là il en a 9000. 10 000 ouais. 10 000, 9000 ouais. Ok, t'en penses quoi Maxou? Non franchement il marche bien. Hein. C'est impressionnant hein, pour un... c'est un 50 frérot. Il marche bien de ouf. C'est impressionnant. Tu veux essayer toi aussi? Je peux? Ouais vas-y. T'as pris ton ticket? Oui. Allez vas-y va t'amuser. Mais après t'as le numéro. Et il sait même pas le démarrer. Menteur. Vas-y, bah pourquoi c'est Maxou qui le démarre? Bah pour lui montrer que c'est compliqué. Non, c'est juste que je vois pas parce que j'ai les gants. Très bonne technique. Félicitations, j'adore. J'adore, tu t'en es très bien sorti. Je ne dirais pas à quel autre moment tu t'en es bien sorti. Ça c'est entre nous hein Walid. Il sait même pas faire ça. T'es un bâtard, t'as pas mis. T'es un bâtard. Ah bizarrement la main. C'est vrai c'était con quoi. Allez vas-y. Lui aussi il va essayer. Lui il va finir dans la scène à coup sûr. Allez pousse. Ouais, toi tu connais vraiment. Non, mais ouais. Et donc tu ressens vraiment que. Non, ouais, ça se voit, il a vraiment de la patate. Après, c'est sûr, il est réglé pour lui, tu vois. Donc pour moi, genre, au démarrage, il est un peu plus long, tu vois. Mais en soi, tu vois très bien. Franchement, il gère de ouf. C'est propre, c'est propre. Un Indien dans la ville, ou un Arabe dans la ville, je sais pas si ça marche, si ça existe. Alors, t'aimes bien? Ça marche mieux que TMT, hein? Non, tout le monde sait avec G6. Paix à son âme. En tout cas Walid, le rose qu'il y a sur le scooter et le rose sur ta moto, vous êtes super bien trouvés hein. Ah tu filmes toujours là? Ouais je filme toujours et je vais t'afficher. C'est pas grave. Non il sait très bien que je l'adore. Ah Walid, t'es mignonne. Bon en tout cas Dan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me présenter ton grand jouet parce que il envoie de la patate comme il faut. Fais attention à toi quand même parce que tu sais très bien que c'est dangereux. Je sais. Mais franchement c'est du beau travail que tu as fait là-dessus. Merci. Ciao. Bon les amis, ça fait un petit moment que vous me demandez de vous montrer ma tête. Moi je comprends pas trop pourquoi vous voulez tant que je le fasse. Quand je fais des vidéos où je roule moi-même, j'ai pas l'occasion de vous le montrer. Là par contre j'ai la caméra à la main, du coup je peux le faire. Donc on va le faire maintenant. Et j'espère que vous allez être contents parce que moi je vois pas trop la grande différence qu'il va y avoir sur la chaîne, mais peut-être qu'on sera plus proche l'un de l'autre. Donc c'est parti. Et voilà, attendez, j'attends que le focus se fasse. Donc ça c'est ma tête, la tête de Carlotta, elle est juste ici. Je pense que c'est le meilleur moment pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes contents de voir enfin ma tête. Et voilà quoi, ça fait grave bizarre d'avoir le retour là-dedans. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais en tout cas, maintenant vous savez qui vous parle en dessous le casque. Ciao. On attend la date, l'heure, le jour, pas d'arbitre, octogone. Et je vais te baiser tes morts et leur cercle, ça fils de chien.